Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci vidéo sur le sommeil, une des parties les plus importantes pour avoir de bonnes bases pour la santé et la longévité. Donc voilà, on est sur la base de l'édifice qui va nous permettre de construire et de monter très haut. On va voir les paramètres qui permettent d'optimiser le sommeil. Donc pourquoi est-ce qu'il est important d'optimiser le sommeil? D'abord parce qu'il va nous permettre une récupération physique. Il va nous permettre une régulation du métabolisme. Les fonctions cognitives vont être optimisées. Il va y avoir un équilibre émotionnel qui va être atteint. On va optimiser la santé cardiovasculaire et il va y avoir énormément de régulation hormonale. On l'a tous déjà senti, si on a une mauvaise nuit, en général en dessous de 6 heures, le lendemain, on n'est vraiment pas optimum. Voilà, on sait qu'on n'a pas les pics d'hormones qu'il nous faut pour performer au mieux. On va voir ce qu'on peut faire pour optimiser tout ça. Donc, comment optimiser? Déjà, on va faire une sorte de rétro-planning, savoir qu'on a des cycles d'1h30 en moyenne. Donc, si on veut 7h30, qui est à peu près la quantité optimale pour tout le monde, il nous faut 5 cycles de 1h30. Donc, si on sait qu'on veut se lever à 6h, par exemple, on va aller essayer de s'endormir à 22h30. Pour avoir 7h30 sur sa nuit. Donc voilà, le rétro-planning adapté à votre situation pour optimiser l'heure du coucher et commencer finalement son rituel de dodo. On arrête les écrans, on lit un bouquin, ce genre de choses. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire pour optimiser ça. Donc c'est important de garder les mêmes horaires tout le temps. Donc attention au décalage. Le week-end, si c'est possible, on essaie de garder les mêmes heures de coucher et de lever. Si on doit ajuster ses cycles circadiens, si à un moment donné on est déréglé, ce qui est important de faire, c'est de se lever et s'exposer immédiatement à la lumière du jour. À l'extérieur, donc à travers les fenêtres, ça marche beaucoup moins bien. Il faut aller à l'extérieur, ne fût-ce que quelques minutes, et ça recalibre le cycle circadien. Ça va vous permettre de vous endormir à la bonne heure le soir et de pouvoir du coup vous réveiller plus tôt. On en parle beaucoup ces dernières années. La lumière bleue, ça empêche la mélatonine d'arriver et de faire son travail d'endormissement. Donc 1 heure avant le coucher, on stoppe les tablettes, les PC, les GSM et tout ce qui est lumière artificielle. Je sais que c'est pas facile, moi-même je plaide coupable bien souvent d'être sur mon téléphone. Alors ce qu'on peut faire, je vais le montrer directement ici. On peut activer une sorte de lumière rouge sur son téléphone pour ne plus avoir le bleu. Donc je vais appuyer 3 fois sur le bouton du côté ici. 1, 2, 3. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus la lumière bleue. J'ai un truc rouge sur la plupart de mes pages. Et du coup, j'ai pas la suppression de la mélatonine si je dois vraiment encore lire des emails ou faire des trucs. Voilà, il y a moyen de faire ça. Vous pouvez googler en fonction de votre téléphone comment on peut faire pour avoir ce filtre de lumière bleue sur le smartphone. Voilà, il existe aussi ce qu'on appelle les blue blockers. Donc, c'est des lunettes avec différentes teintes entre orange et rouge. Et ça va permettre aussi de stopper la lumière bleue. Voilà, on ressemble un petit peu à Bono, c'est magnifique. Et les autres solutions, c'est de commencer à utiliser des éclairages tamisés, éclairage plutôt orangé le soir. Par exemple, j'utilise Philips Hue dans la plupart de mes pièces de vie. Je ferai une petite démonstration tout à l'heure. Je vais peut-être déjà le faire en live ici, en fait. Philips Hue. J'ai l'application ici, Philips Hue, avec différents trucs. On voit le séjour. Voilà, je clique sur séjour. Je peux passer dans une lumière orangée. Voilà, et il y a moyen de le mettre en mode automatique qui va faire que la teinte va changer en fonction de l'heure de la journée. Voilà, donc ça c'est le matin, vraiment, c'est mis plutôt lumineux. Et plus on arrive vers le soir, plus ça va tendre vers quelque chose d'orangé. C'est assez sympa. Bon, intéressant à avoir aussi dans les chambres, bien sûr, salle de bain, tout ça. Bon, pas obligé de mettre ça sur toutes ces ampoules et tout. Vous pouvez avoir une petite lampe comme il y a là, d'appoint, que vous allumez le soir, une fois que le soleil est couché. Pour lire, ça peut être bien. Voilà. Alors, parlons de température. Température de la chambre, super important.
Pourquoi? Parce qu'on doit abaisser sa température corporelle pour bien dormir. Donc la température idéale, elle est entre 16 et 19 degrés. Donc ça peut sembler froid, 16 degrés, mais quand on est sous la couette, franchement, il y a pas de problème. Puis ça fait des économies. Et alors, évidemment, en temps de canicule, par exemple, de plus en plus, on a des mois super chauds. Si on n'a pas l'air conditionné, ben on prend un ventilateur, on fait ce qu'on peut. Mais pour ceux qui veulent vraiment investir dans leur sommeil, je sais pas moi, des gens qui sont vraiment des athlètes de haut niveau ou des gens qui veulent tout simplement optimiser le sommeil, des biohackers, on peut acheter ces petits dispositifs qui sont en fait une fine couche d'eau qui est réfrigérée et maintenue à la température qu'on veut en fait et qui va faire une petite couche plus fraîche entre soi et le matelas. Ça coûte entre 1000 et 3000 euros. Voilà, ici, il y a la marque Chilipad qui fait ça. C'est une marque anglaise. Et sinon, il y a d'autres systèmes plus chers aux États-Unis. Donc, un truc un peu contre-intuitif. On pourrait croire que du coup, on doit baisser sa température corporelle. On pourrait prendre une douche froide. Or, c'est plutôt le chaud qui est conseillé le soir. Donc je vais lire un peu le petit texte ici avec vous pour expliquer pourquoi. Nous pouvons faire baisser la température de notre corps car cela stimule le système de thermorégulation. Ça augmente la circulation du sang dans tout notre corps et entraîne une évacuation de la chaleur corporelle et donc une diminution de la température corporelle. Bon, c'est un grand texte pour dire simplement qu'il va y avoir, quand vous sortez de votre bain, la vasodilatation. Donc le sang plus chaud va arriver à l'extérieur et va pouvoir diffuser sa chaleur et votre température corporelle va baisser plus rapidement pour vous amener plus facilement dans le sommeil. Donc bain chaud le soir, très bon, sauna aussi. Voilà, petit schéma qui explique un peu le principe du radiateur ici avec vasodilatation et diffusion de chaleur plus facile. Donc un autre truc important, c'est de garder la pièce où on dort complètement noir. Donc attention aux réveils qui font de la lumière. Attention aux télés, ne fût-ce qu'avec le petit voyant rouge de la télé, ça peut perturber les veilleuses pour les enfants, pas génial non plus. On a montré dans différentes études que les enfants qui dormaient avec une veilleuse avaient des problèmes de concentration plus que les autres et des choses comme ça. C'est pareil pour les adultes, donc vraiment bien calfeutrer, investissez dans des bons rideaux, des bons volets, ce genre de trucs. On peut utiliser aussi un masque de ce type-là si vous remuez pas trop. Moi, perso, j'en ai, mais ils ont tendance à se barrer pendant la nuit. Mais si je suis en voyage ou quoi, je sais que d'office, je vais prendre un bon masque comme ça. Alors, truc très sympa, c'est utiliser le réveil lumineux, donc réveil à simulateur d'aube. Ça a été prouvé que quand on se réveille avec un gradient de lumière comme ça qui simule l'aube, on n'a pas un pic d'hormones stressant comme ça le matin. Le corps s'habitue petit à petit et se prépare au réveil et on entame sa journée du bon pied et prêt avec plus d'énergie et moins de stress, quoi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des exercices de respiration qui sont calmants. Un des plus connus, c'est le box breathing, donc c'est la respiration en boîte, en carré. Alors, en fonction de son niveau, on peut faire 3, 5, 6 secondes. Si vous êtes plutôt habitué à faire des apnées, faites plutôt des 5, 6 secondes. Ça marche très bien. Il y a aussi la respiration 4, 7, 8. Donc, pendant 4, on inspire, 7, on bloque, 8, on expire. On sait que tous les types de respiration sur lesquels on se focalise sur l'expiration, donc ici c'est l'expiration qui est le plus longue, va nous amener dans un système nerveux parasympathique, donc qui favorise la détente et l'endormissement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le sommeil. N'hésitez pas à appliquer quelques-unes de ces petites habitudes et dites-moi si ça vous parle et si ça fait des effets dans les commentaires. Salut!